Ok, je viens de comprendre pourquoi mes business n'ont jamais fonctionné autant qu'ils auraient dû et comment je vais faire pour changer ça. Ça servira à tous ceux qui sont dans une étape de progression et qui en même temps stagnent toujours au même plafond. J'ai vu un mec développer un SaaS et faire cette expérience pour montrer aux gens que c'est possible. Il est parti directement en mode en un mois, je dois faire un SaaS qui fait 100 000 euros. En un mois, tu vois. T'es là, dans ta croyance, faire 100 000 euros en un mois, c'est peut-être déjà un truc impossible. 100 000 euros, peut-être que dans ton mental, ça correspond à plusieurs années de travail. Et c'est ce qui va te séparer de ce type de résultat, parce que tu es déjà séparé de la croyance que c'est possible. C'est-à-dire, t'as pas forcément une absence de compréhension. C'est genre, ton entendement, il a vu que ça marche, il a vu des gens en parler, il comprend que c'est réel, mais au-delà de ça, il y a toi et tes croyances par rapport à ça, qui, elles, ne résonnent pas comme ça, et qui font que le plafond que tu atteins est directement en rapport avec tes croyances. En soi, les connaissances pour faire des sous, je les ai. Je les ai déjà mises en place, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on pourrait aller y faire un tour vite fait, pour que je vous remonte le dashboard du truc. Ok, c'est bon, j'ai vu, ça fonctionne, tu vois. Le meilleur mois que j'ai fait, il est à 7 000 euros. Je fais ah putain et tout. Et en fait, au moment où j'atteins ça, je m'arrête. Ça se voit même visuellement. On va aller voir vite fait le graphique, tu vas voir mieux ce que je veux dire. Ok, donc ça, tu vois, c'est mes 30 derniers jours. Globalement, j'avais plus trop de thunes. Je me suis dit, vas-y, relance le truc. Ça a un petit peu timidement parti, et puis là, finalement, il y a eu viralité, et donc, ça y est, ça m'a un peu remis à flot. Mais ce que j'appelle à flot, c'est une journée à 157 balles, max, sur les 30 derniers jours, et sur les 30 jours glissants, 927 euros qui rentrent, c'est ça que j'appelle me remettre à flot. Déjà, tu vois. Ensuite, au niveau des stats, ici, quand je remonte en décembre 25, normalement c'est décembre 25, je sais jamais entre les deux. Ouais, 6 000 euros. 6 000 euros en décembre 25 et j'ai aussi fait 7 000 en décembre 24. Alors attends, il est où? Hop hop hop, on va aller voir ça vite fait. Clac, 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 7 077. Ok. Sauf que si je dézoome et que je regarde ce qui s'est passé depuis le début, voilà la gueule de la courbe. Et d'un coup, on a un énorme problème. C'est-à-dire que visuellement, on voit le truc se produire. Là, cette première période, j'apprends à me servir du machin. C'est un peu instable, mais globalement, on voit qu'il se passe un truc ici. Tu vois, il y a une espèce d'agitation, on essaye des choses et tout. On a des réponses, on a un petit peu plus de clarté sur ce qu'on fait. Il n'y a pas tellement de tendance qui se dessine. Par contre, après, on a le même pattern qui revient 2 fois. Et qui est l'image de ce que dans mon mental, j'ai vécu. C'est-à-dire, bon là, du coup, il y a 2 pics. Ça fait genre, premier pic, ouah, truc de ouf. Finalement, je le laisse redescendre. Et puis, deuxième pic, ça c'est parce que genre ici, bah, j'ai tout claqué. Parce que je suis débile, tu vois. Donc, deuxième pic, ok. Ça, c'est la partie du truc où en gros, je commence et où je me démotive parce que je me suffis à ce qui se passe ici. Ensuite, ici, on a toute la période où j'en ai plus rien à faire du truc. Et c'est-à-dire que là, en fait, c'est l'esprit de suffisance que tu vois apparaître sur la courbe. Et cet esprit de suffisance, il empêche toute croissance de se produire. De même que là, du coup, on a de nouveau un pic parce qu'en fait, oh là là, attention, t'as plus de sous, attention et tout. Donc, de nouveaux pics. Parce qu'en fait, c'est genre, ça matérialise une manière de mener les affaires. C'est pas vraiment relié au système que j'ai mis en place en lui-même. C'est la manière dont je conduis le truc qui produit ça. Et de manière générale, dans ce que j'entreprends dans ma vie et les nouvelles choses, elles font toujours ça. Elles ont toujours un putain de pic comme ça. Puis finalement, je m'intéresse moins, je laisse crever le truc et puis finalement, je l'oublie carrément. Là, il y a plein de zones où il y a 0, mais le nombre de jours à 0 ne m'inquiète même pas. Je suis juste pas dedans en fait. Puis finalement, oh merde, attends, j'ai plus de sous sur mon compte, bam, on reprend. Là, il y a 6 000 euros qui tombent là-dedans. Et hop, et puis après, c'est bon, vas-y, bah en fait, c'est bon, je suis tranquille, machin. Premier truc.
Donc voilà, tu vas voir apparaître ton image mentale à travers le comportement des choses dont tu t'occupes, que ce soit un business ou autre chose, c'est la même chose. Il y a toujours un miroir qui s'opère dans la réalité par rapport à ce que tu as dans la tête. Ok, je fais pause. Donc premier déclic au moment où je vois le mec faire les premiers sous dans les 3-4 premiers jours de son SaaS. Il fait 3000, 2000 et il y a peut-être un jour qui tombe à 6000 dans les 3-4 premiers jours de développement de son SaaS. Il regarde, il fait « Ah, c'est un bon début ça !» C'est un bon début. Et là, je me dis « Attends, tu sais, genre, mon entendement, il sait comment on fait pour penser business, tu vois. Il essaye à fond la caisse de rentrer dans cette dynamique-là. Mais il lui reste encore le blocage de ne pas prendre ça comme un point de départ. Donc quand il y a 7000 € qui tombent en un mois dans mon truc, je vois ça comme le sommet du machin. Donc en fait, ça me vient même pas à l'esprit. Tiens, je pourrais faire x10 de ça en fait. Si ça fait 7, pourquoi ça pourrait pas faire 70 ? Bah j'en sais rien, il n'y a pas de raison, tu vois. En soi, je le sais qu'il n'y a pas de raison. Mais les raisons pour lesquelles je n'applique pas la dynamique qui fait x10, c'est pas du tout parce que je sais pas que c'est possible. C'est parce que il y a quelque chose de plus profond qui décide à ma place que non, en fait, c'est bon, t'as atteint le max, tu vois. Et pour comprendre ce que c'est, ben, j'y réfléchis tous les jours là, en ce moment, à essayer de comprendre ça. Je m'en suis rendu compte grâce à plusieurs cas de figure de la vie de tous les jours qui sont arrivés là ces derniers jours et qui me donnent des indices là-dessus. Ces temps-ci, il y a beaucoup mon neveu et ma nièce qui sont à côté de chez moi. Et donc en fait, je les vois un peu tous les jours. Et dans ce qui ressort le plus, c'est que ils minimisent leur connaissance et leur intelligence. Je fais, pourquoi vous faites ça ? C'est genre, pourquoi tu me poses cette question dont tu connais tellement bien la réponse que jamais de la vie t'aurais eu besoin de poser cette question, tu vois. Ils ont 7 et 5 ans. Pourquoi tu fais ça, tu sais ? Pourquoi tu te minimises dans ça ? En me posant cette question, pour faire genre tu savais pas, alors que tu sais très bien. Du coup, en fait, déjà, j'ai pas de raison de te répondre. Et en plus, je te prendrais un peu pour une idiote si je te répondais là, alors que je sais que tu sais. Et que toi aussi, tu sais que tu sais. Donc, tu te prends aussi pour une idiote, pourquoi tu fais ça ? C'est bizarre, tu vois. Et au fil de cette pensée, je me suis rendu compte d'un levier curieux dans le fait de se minimiser dans ses compétences et dans son potentiel. C'est que, en fait, à mesure que tu augmentes tes connaissances, l'univers autour de toi passe d'une nature de potentiel à une nature d'événement. C'est-à-dire, avec des connaissances, tu observes ton environnement avec plus d'étiquetage qu'avant la connaissance. Quand tu sais pas ce que c'est, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Une fois que tu sais ce que c'est, la connaissance, elle vient émettre une encre sur le truc que tu sais. Donc, il est plus dans les choses à découvrir. Donc, c'est de moins en moins intéressant, tu vois, à mesure que tu sais plus de trucs, il y a quelque chose comme ça qui te rapproche d'un état où la façon de s'étonner du monde va devoir changer parce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce fameux truc, tu vois. Donc, il y a déjà ce truc-là. Ensuite, par rapport à la société, plus tu mets des étiquettes sur les choses, plus en fait, tu te positionnes de manière raffinée sur le monde. Et plus tu vas faire ce raffinement, plus tu vas avoir tendance à t'isoler des autres. C'est-à-dire que tu retranches dans les chances pour qu'on ait les mêmes réponses sur les choses à mesure que tu as des réponses sur les choses. Et donc en fait, ça provoque une sorte de séparation sur laquelle il va falloir que tu travailles pour continuer d'aller dans le monde même si tu as plus de connaissances. Et en fait, ça, t'en sais rien. Tu connais pas le niveau de tes connaissances par rapport à celles des autres. Mais globalement, tu vas adopter une manière d'observer le monde qui va avoir à mesure de plus en plus tendance à te séparer d'avec lui. Parce que cette espèce de distance par rapport à la connaissance provoque ce truc. Donc je pense, c'est une théorie, qu'il y a aussi une dimension purement sociale et de peur du rejet dans le fait de se minimiser pour rester intégré dans le groupe.
Sinon après tu deviens celui qui pointe du doigt, tu sais, c'est genre ça devient une autre affaire, un autre effort mental que celui d'avant de connaître le truc et que l'autre le connaisse pas. Donc il y a une sorte de porte-à-faux comme ça qui va te séparer. Et dès le plus jeune âge, ça commence déjà à se faire. C'est genre, ah ouais, mais en fait, si je suis trop intelligent, mais je vais passer un step dans lequel je serai un petit peu moins l'enfant que j'étais avant. J'obtiendrai peut-être un petit peu moins l'attention comme avant et tout. Il y a plein de choses qui vont changer à mesure que je deviens intelligent, je le sens qu'il y a des choses qui changent et tout. Là, ils en sont à fond dans cet âge-là où du coup la découverte elle est maximale et où leurs connaissances elles augmentent très très vite. Donc en fait, constamment, ils sentent autour d'eux l'environnement changer. Et là où je veux en venir par rapport au business, c'est que c'est la même chose. L'argent provoque ce même type de croyance. Parce que socialement, il y a une séparation qui se produit. C'est genre, c'est quoi ce mec qui a fait 7000 balles sans bosser ? Les gens échangent leur temps contre de l'argent et échangent même leur intégrité, parfois leur dignité contre l'argent, parce qu'ils font des trucs humiliants, dégradants, qui leur demandent un effort énorme d'abnégation au prix du salaire à la fin du mois et de la stabilité. Ils ont signé ce contrat-là, ok ? Et donc en fait, toute la valeur que représente pour eux le montant qu'ils reçoivent tous les mois, imaginons que c'est 2000 euros, et ben c'est corrélé directement à des efforts, des sacrifices, le fait de moins voir sa famille, de jamais être chez toi. Tu rentres chez toi, t'es crevé, t'en profites pas, tu dors et tu repars le lendemain et en fait ça y est, les deux parents font ça parce que de toute façon on peut pas entretenir un foyer s'il y en a qu'un des deux qui le fait. Enfin, c'est des trucs comme ça où en fait on s'éloigne les uns des autres à cause du travail. Donc il y a ce délire où en fait l'argent qui est à la fin, il est énormément corrélé à des formes de valeurs dans la vie qui n'ont rien à voir avec lui à la base en fait. Ça n'a rien à voir. C'est genre la valeur que tu assignes à ces 2000 euros que tu as gagnés n'est pas censée être corrélée avec la présence dans ta famille par exemple. Mais comme c'est ton temps que tu as échangé, ben ça opère des corrélations sur toutes ces choses. Genre la valeur que va avoir la semaine de vacances que tu as réussi à obtenir à partir du patron parce que tu lui as demandé la permission, bah oui, tu m'étonnes, vu qu'il possède ton temps, forcément tu dois lui demander la permission pour toi posséder ton temps, parce que lui il t'a acheté comme une ressource, comme un produit. Donc en fait, putain, fais chier, mon ordi, j'ai pas envie qu'il soit une semaine en maintenance, j'en ai besoin maintenant, demain. C'est genre répare-le maintenant s'il te plaît, parce que voilà. Et donc en fait, quand les humains sont traités comme ça, ce qui est le cas du coup dans le monde du travail de manière générale, d'un point de vue du paradigme, je veux dire, et ben c'est ça qui se produit, c'est normal qu'il y ait autant de corrélations. Donc, t'es là, t'as décidé de débrancher toute cette merde et de faire par toi-même autre chose qui ne produit pas ces failles-là. Ça paye 3-4 fois mieux que l'autre taf. Et en plus de ça, t'as pas dépensé de temps, presque pas, tu vois. Les 7000 euros, je les ai fait en postant 15 vidéos, à peu près. Et voilà, max 10 minutes de travail par vidéo. C'est un process que j'ai tellement travaillé que je prends mon téléphone, je filme, je poste. Terminé en fait, terminé quoi. Terminé. Et genre, les éléments de réussite qui m'avaient déjà témoigné de la viabilité du format, j'ai juste à réappuyer dessus et à réitérer ça. C'est tout. J'ai aucun effort à faire. Donc, je suis pas censé tomber à zéro, tu vois. Pourquoi le mec il tombe à zéro, c'est quoi ce bordel, tu vois ? Ben, parce qu'en fait, l'état social, quand je suis à zéro, eh ben, il est beaucoup plus fluide dans le monde. C'est le même délire, en gros, que les riches hommes d'affaires et machins qui ont des fortunes de malades mais qui continuent à rouler en Twingo pour aller dans le monde. Parce qu'en fait, s'ils allaient dans le monde avec leurs moyens réels, ils seraient comme complètement séparés, en fait, complètement séparés. Ils ne pourraient pas, ou en tout cas très difficilement, avoir un vrai échange humain, émotionnel avec une personne, parce qu'elle les aura jugés de toute façon tellement loin d'elle que le dialogue se retrouve coupé, quoi. T'es allé trop loin, mec. En fait, tu me parles de ça, vieux. Moi, en fait, je sais pas, faut que je bosse 6 mois pour Enfin, c'est pas du tout la même chose. En fait, on peut pas se comprendre, tu vois. Une espèce de distance comme ça. Et c'est plus une croyance que la réalité, parce qu'en soi, le gars que t'as en face de toi, c'est un humain quand même.
Donc ça dépend comment il s'est développé et positionné vis-à-vis de ça, mais c'est pas une fatalité, il n'est pas forcément séparé, mais c'est ce qu'il envoie. Et en fait, avec ce truc-là, c'est un peu ça. Je me rends compte que le plafond que j'ai dans la tête, au-delà des connaissances, c'est pas du tout un problème de connaissances, au-delà de la mise en œuvre elle-même, c'est pas non plus ça le problème puisque j'arrive à le faire quand je veux, tu vois, quand je me suis décidé, c'est bon, j'arrive à le faire. Et ben non, c'est autre chose. C'est relié directement à cette espèce de positionnement que fait mon esprit par rapport à la société. Tant que je ne me serais pas détaché de ça, je ne pourrais pas pleinement considérer un 7000 balles par mois comme la première étape de quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, aller plus loin sera encore jugé trop... Je sais pas quel mot utiliser. C'est pas que c'est flippant, c'est pas que c'est... C'est genre c'est trop clivant peut-être, tu vois. Tant que je trouve encore ça trop clivant d'avoir la situation que je désire, je pourrais pas y aller. Tout concourra au fait que finalement j'y suis pas allé. Et donc là je suis en train de développer une app. Ok, mais en fait si j'ai pas fait ce travail, j'aurais pas plus de résultats avec ça qu'avec autre chose. Le PDF, l'application, les coachings, les machins, ce que tu veux, c'est que des prétextes. C'est ta mise en œuvre de ces choses qui va faire la différence. C'est pas vraiment le business en lui-même. Si on va vraiment au fond des choses, le business c'est un médium. C'est le prétexte pour que les gens mettent leur carte dans ta machine, c'est tout. Donc c'est surtout la façon dont tu le pilotes et surtout quelles sont les croyances que tu associes à ça qui font la différence. Par exemple, en considérant le montant que tu gagnes comme une simple statistique à améliorer, ben déjà tu te distances vachement plus de la valeur que ça a et que ça représente dans le monde et tout, pour pouvoir manier ça avec froideur et distance plutôt que de l'associer à ton identité. Le gars avec son SaaS, tu le sens que les euros, il les traite autant comme une statistique que tout le reste de ces statistiques. Elles sont toutes en rapport avec finalement combien ça coûte ceci, combien ça rapporte cela. Ok, tu vois. Mais il y a quand même un délire où c'est loin, tu vois. Et dans les tout premiers principes à appliquer par rapport au business en ligne, qui sont les plus intéressants, c'est le fait que le temps et l'argent soient décorrélés, tu vois. Ok, c'est décorrélé, ouais, mais en fait, si tu continues à associer ça à ta réalité, ben c'est encore ultra corrélé. Parce que, preuve en est que si t'en as beaucoup, tu le dépenses pour te rééquilibrer avec la société. Si t'en as pas assez, tu te sens pas trop mal parce que finalement t'es comme tes semblables qui eux non plus n'ont jamais de thunes. Fais chier, tu vois, enfin fais chier. Tu peux pas du tout considérer ta croissance, ton émancipation, si tu continues de croire comme ça. Et en fait, je me rends compte à quel point j'ai encore la puissance de ça dans ma tête. La puissance négative, j'entends. De ce truc-là dans ma tête qui fait que je me sabote, en fait. C'est genre, mais tu le vois visuellement. C'est, ah, ça allait bien. Et puis, boum, tu sais, coup de pied dans la fourmilière. Finalement, non. Ah, ça va super et tout, je reconstruis. Mais en fait, non, je ne construis rien. Parce que, encore une fois, sabotage. Et toutes ces parties-là, c'est des parties où, en fait, rien n'est concret. Rien genre, j'ai posé une graine, je n'arrose pas la graine. À cet endroit, elle est complètement morte, la graine. Tu vois, là, c'est 0, c'est plein de jours à la filée, vu que c'est dézoomé à mort. Voilà. Là, j'ai complètement arrêté d'arroser. Je replante la même graine, puisque je sais quand même que ça pousse. Bam, ça repousse. J'arrête d'arroser. Putain, mais il est débile, lui, ou quoi? Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, tu vois. Et ça, en fait, c'est encore plus important que le fait de savoir que le truc est possible. Il ne te suffit pas de savoir qu'il est possible, je sais très bien que c'est possible. Là, surtout en l'ayant sous les yeux, en ayant vu ce que ça donne, en ayant senti cette sensation ultra satisfaisante de te lever le matin et de voir que le truc a imprimé des sous pendant que tu dormais, c'est trop puissant. Mais la vraie décorrélation du temps et de l'argent, elle est ailleurs, elle est encore plus profonde. C'est ce que je voulais dire avec cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté, si vous êtes encore là. Je sais pas ce qu'il y aura ensuite, j'y réfléchis pas. Voilà. Ça se trouve, putain, ça fait trop un lien avec ce que je viens de dire et je suis débile de dire ça. Bah pourquoi tu n'y as pas réfléchi? Pourquoi tu prends pas vraiment le contrôle de cette chaîne en fait? Genre, il y a une impulsion. T'es bien en train de vouloir nous dire des trucs. Pourquoi tu contrôles pas ça? Bah ouais, parce que je suis un bouffon, tu vois. Je suis un bouffon en fait. Donc, un bouffon qui réussit, est-ce que c'est cohérent? Bah non. Tu vois, si ton identité c'est le bouffon, ben tu fais des trucs de bouffon.
tu commences à planter des graines qui ont des potentiels de malade et puis tu les déterres au moment où elles commencent à faire des fruits. T'es débile en fait. Voilà, il y a du travail. Allez, bonne continuation.